Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Pour construire un réseau dans une famille, voici les différentes étapes à respecter. Première étape, insérez l'objet ou la famille qui vous permettra de créer le réseau. Ici, la chaise. Positionnez votre famille. Je vous conseille de bien le positionner à côté et avec la commande aligner, de cocher ici verrouiller et d'aligner votre famille sur les plans de construction que vous allez avoir besoin. Ensuite, cliquez sur l'élément à mettre en réseau. Avant de le mettre en réseau, gérez la visibilité de l'objet en cliquant ici sur associer un paramètre de famille et lui dire que cet objet va être visible avec le paramètre visibilité réseau. Cliquez sur réseau, choisir le type de réseau, donc linéaire ou radial, de bien laisser cocher la case regrouper et associer, de choisir l'option deuxième ou dernier, donc ici je veux à chaque fois que toutes mes chaises soient équilibrées sur la distance totale, donc je vais choisir dernier. Je clique le point de départ de mon réseau et je clique le point d'arrivée du réseau. Si j'ai besoin, je vais bien cliquer ici à côté pour vous montrer qu'il faut bien aligner votre élément sur des plans pour que ce soit bien respecté au niveau de l'écartement. À partir de là, je sélectionne le réseau, je clique ici sur la barre de réseau et dans libeller, je choisis ici le paramètre où je crée le paramètre qui va permettre de gérer le nombre d'objets dans le réseau. Donc faites attention, en 2024, il faut créer deux paramètres de nombre, un pour mettre ici dans le réseau et un pour gérer le nombre d'éléments du réseau. Si je veux vérifier la visibilité, je clique ici sur aperçu de la visibilité, je l'active, là j'ai bien mes trois éléments qui apparaissent. Pour pouvoir gérer le nombre d'éléments dans mon réseau, je clique ici dans type de paramètres, je crée le cas échéant un paramètre qui va s'appeler nombre de chaises et selon ce paramètre ici, je vais faire attention que ma formule respecte toujours que mon réseau reste à 2. Par exemple, je passe à 1, il faut forcer avec la formule le fait que le réseau reste à 2, sinon vous aurez une erreur dans le réseau. Le fait d'être passé à 1, ici, grâce à la formule, je décoche la case visibilité réseau. Mon réseau disparaît. Si je veux bien avoir qu'une seule chaise de visible, je fais attention de remettre une chaise, je la positionne à l'endroit qui m'intéresse, je n'oublie pas de l'aligner avec la commande aligner. Pour gérer sa visibilité, j'associe un nouveau paramètre qui va être chaise unique. À partir de maintenant, quand je vais changer le nombre d'éléments du réseau, si je passe à 0, je n'ai plus de chaise de visible. Si je passe à 1, j'ai bien ma chaise qui apparaît. Et si je passe à 2, ma chaise ici disparaît et c'est mon réseau qui apparaît pour prendre le relais. Voilà comment on va gérer les réseaux en 2024. Pour la version 2025, c'est beaucoup plus simple. On vient positionner l'élément. De la même manière, vous le positionnez bien en le verrouillant sur ces plans. Vous cliquez sur réseau. Faites toujours attention de bien avoir coché regrouper, associer le type de réseau et le type de méthode, donc là dernier, de cliquer le point de départ, de cliquer le point d'arrivée et avec la commande alignée de bien verrouiller votre objet sur les plans d'arrivée de votre réseau. Ensuite on sélectionne le réseau, on clique ici sur le nombre d'objets du réseau et dans libeller, vous associez un paramètre de réseau. À partir de là, c'est terminé en 2025. Dès que vous allez cliquer ici sur le nombre d'objets, automatiquement vous pouvez mettre 1. Et de ce fait là, ça éteint cette partie-là. Et si vous passez à 0, ça éteint la totalité du réseau. Voilà comment vous allez pouvoir gérer les réseaux dans les familles de 2024 et à partir de 2025. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.